Bon, j'ai ici 2 pommes de terre. Celle-là vient de mon jardin, elle est toute petite, et celle-là du magasin. Monsieur Mante, vous êtes agriculteur. Pouvez-vous me l'expliquer ? Ouais, cela tient sûrement du fait que mes collègues qui cultivent la pomme de terre ont fait les choses un peu mieux, j'imagine, que vous dans votre jardin. Nous visons de haut rendement et une bonne qualité pour nos légumes et nos céréales. Nous avons besoin, pour cela, de cultiver dans les meilleures conditions, ce qui veut donc dire une bonne fertilité du sol et un apport optimal en nutriments, des oligo-éléments avec l'engrais nécessaire, enrichi en potassium, avec du phosphore ou même de l'azote, tout ce dont la plante a besoin pour sa croissance. Ensuite, ce n'est pas difficile de produire de telles pommes de terre. La fertilisation par des engrais minéraux est nécessaire en agriculture, car l'azote, le phosphate et le potassium sont essentiels pour une bonne croissance des plantes. S'il manque un seul de ces minéraux, la plante poussera beaucoup moins bien. Les plantes ont avant tout besoin de potassium pour leur poussée de croissance printanière, afin de pouvoir absorber suffisamment d'eau. Comme l'eau joue un rôle essentiel chez les plantes, le potassium fait partie de leurs nutriments de base. Il maintient les cellules en bonne santé et les rend résistantes au froid et à la sécheresse. Et comme cela est très important pour nos fermiers et leurs récoltes, ils surveillent de très près la teneur en potassium de leur sol. Grâce aux sels de potassium et à d'autres sels, les plantes pompent l'eau et les nutriments hors du sol, en défiant la gravité. Cette pompe biochimique performante est actionnée par la pression osmotique. Ce n'est que plus tard dans l'année que les feuilles viennent soutenir cette montée de l'eau par l'évaporation. C'est pourquoi il est si fréquent de voir au printemps les tracteurs répandre des engrais potassiques. En raison de leurs propriétés favorables à la croissance, les sels de potassium sont un moteur pour notre agriculture, de même qu'ils sont tolérés dans l'agriculture biologique. Il y a un peu plus de 150 ans, le chimiste allemand Justus von Liebig révélait l'importance des minéraux, sodium, phosphate et azote, dans la croissance des plantes, faisant ainsi évoluer l'agriculture. En Europe, où la population augmentait de manière exponentielle et était menacée par des catastrophes alimentaires, cette découverte apporta une lueur d'espoir. Mais le potassium était un minerai rare. Il ne fut disponible en grande quantité qu'à partir du moment où le sel de potassium fut découvert comme fertilisant en Allemagne. C'est à l'époque, par pur hasard, que les producteurs de betteraves sucrières de Staffurt remarquèrent un sel au goût amer, alors qu'ils cherchaient un sel de table. Ils achetèrent les déchets présumés et firent une découverte inattendue. C'était un engrais exceptionnel. Ainsi naquirent au cœur de l'Allemagne les premières et uniques mines de potasse au monde. Les engrais potassiques connurent un succès mondial. Et Justus von Liebig est encore honoré aujourd'hui comme le père de la chimie organique. Professeur Granze, a-t-on encore besoin d'engrais potassiques ? Oui, et de plus en plus, car nous devons nourrir une population mondiale en croissance constante, avec des ressources très limitées. Ce sont par exemple les surfaces qui viennent à manquer et l'eau également. Mais il existe encore une autre raison, et ce sont les nouvelles habitudes alimentaires mondiales. Qu'entendez-vous par nouvelles habitudes alimentaires ? Dans beaucoup de pays, la consommation de viande augmente très nettement. Et pour produire plus de viande, il faut produire toujours plus de céréales, qui doivent elles aussi être cultivées sur ces surfaces limitées. Pourquoi l'engrais potassique allemand est-il exporté dans le monde entier et où va-t-il exactement ? Les engrais potassiques ou les gisements de potasse sont en effet assez rares. On ne les trouve pas toujours là où on en a besoin. Alors en plus de l'Europe, ils sont exportés en Asie et en Amérique latine. Les fermiers d'Extrême-Orient épandent de l'engrais potassique allemand sur leurs champs ? Oui, et pas seulement en Asie, il est également utilisé en Amérique du Sud pour nourrir des plantes comme le maïs, le soja, le riz et le blé d'une manière optimale. Mais il y a une deuxième raison. En Allemagne, dans les gisements, on trouve non seulement du potassium, mais également des nutriments tels que le magnésium et le soufre, ce qui est une exception quasi mondiale.
Ces minéraux sont donc travaillés et intégrés à nos engrais, puis transportés et employés dans les régions que nous avons mentionnées auparavant. Les minéraux et sels de potassium sont présents dans bien des produits cosmétiques. Mais je dois vous avouer que moi, les sels, je les préfère comme ça. On s'y sent vraiment très bien. C'est génial. Très relaxant. Un pur bonheur.